Salut peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le pasteur Olivier Ouezele. Je suis dans la joie de me retrouver au-devant de vous ce soir. Je ne sais ce matin ou cet après-midi, ça dépend de quelle heure vous êtes en train de nous suivre. Mais sinon, pour moi, c'est une grande joie que de me tenir au-devant de vous et vous partager la pensée de Dieu aujourd'hui. Et à toute personne qui dispose de son temps pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Et nous exprimons notre reconnaissance aussi à l'ange de l'Église, la communauté chrétienne Souffle de Vie, là où nous avons la grâce de nous tenir à la chair pour partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour ces privilèges et pour cette opportunité. Ce n'est pas pour rien que tu nous réunis. Quand tu nous réunis, c'est pour communiquer une pensée. Seigneur Dieu de gloire, laisse que, en scriptant ta parole que tu nous donnes à saisir une pensée, ô Dieu de gloire, afin que toute personne qui a disposé de son temps puisse recevoir quelque chose de ta part. Ta parole ne sort sans transformer, sans bénir, sans apporter un plus sur la vie d'une personne. Je bénis ces moments et entre tes saintes mains comme un instrument, je me laisse. Utilise-moi, Père éternel, et atteins tes objectifs pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom précieux et glorieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Bien-aimés, ce soir, nous voulons réfléchir sur une thématique qui est liée à la vie d'un personnage très, très important dans la Bible. Et cette personne, c'est Jean-Baptiste. En fait, j'ai intitulé mon message aujourd'hui « La vie et la mission de Jean-Baptiste ». Et j'ai pour objectif, ou le but de mon message, est que chacun de nous, en tant que croyant, puisse tirer de la vie et de la mission de Jean-Baptiste quelques leçons qui vont l'encourager dans sa marche chrétienne. Je suis convaincu qu'à la fin de ces messages, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas tirer peut-être pas tout, mais quelques leçons qui vont t'aider dans ta marche chrétienne. Pour ça, nous allons faire une lecture. Ça sera un peu long, mais nous allons choisir quelques passages. Et le reste, moi, je vais vous encourager de lire à la maison. Je suis dans l'évangile selon Luc, le premier chapitre, à partir du verset 56. Mais à la maison, tu peux faire toute la lecture pour avoir une idée globale, en fait, de ces messages. La Bible nous dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait plutôt accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Verset 59. Le 8e jour, où ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il ne sera pas appelé Jean. Il ne sera plutôt appelé Jean. Il ne sera pas appelé Zacharie, il sera appelé Jean. Et ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom-là. Et ils firent un signe à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Et au même moment, et au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'apparente de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée et en s'entretenant de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent le regardèrent de leur cœur et en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et a racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Verset 70, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Je prends le verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Et les derniers versets, verset 80. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta
devant Israël. Comme je l'ai dit, nous voulons tirer quelques leçons dans la vie et la mission de Jean-Baptiste. Et voilà, donc l'histoire que nous venons de lire, je l'ai tirée dans l'évangile selon Luc. Pourquoi? Il y a une particularité avec Luc, c'est que Luc a évoqué l'enfance de Jean-Baptiste dès le premier chapitre en parallèle de celle de Jésus. Et sa mère, Élisabeth, fut en fait la parenté de Marie. Donc, ce qui veut dire que Jean-Baptiste et Jésus étaient des cousins. Jean-Baptiste et Jésus étaient des cousins. Mais son père, Zacharie, était un prêtre. Quand vous allez lire dans le chapitre 1er, vous allez vous rendre compte qu'on parle de ce couple qui était stérile. On dit qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient avancés en âge. Mais ils sont de la descendante d'Aaron, en fait. Ils sont de la descendante d'Aaron. C'est pourquoi vous allez remarquer que son père, Zacharie, était en train de servir au temple. Et d'ailleurs, la prophétie de l'avenir de l'enfant l'a trouvé à son poste en train de travailler. Il était en train de travailler alors que l'ange Gabriel est à Paris. Et puis, il a prédit, en fait, la naissance de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est considéré comme le dernier prophète d'Israël et l'ancien et de l'Ancien Testament. Donc, il est le précurseur du Messie. Voilà pourquoi j'avais sauté, j'ai lu le passage 76 ou le verset 67 qui dit « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète de très haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Ses voies. Ça fait partie de sa mission. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, nous voulons tirer quelques leçons de la vie et de la mission de Jean-Baptiste. Ça fait partie de sa mission. Et on va entrer un peu plus en profondeur. Alors, dans sa vie, comme je l'ai dit, il est né des parents avancés en âge et qui n'avaient point d'enfants. Bien aimé, et dans la culture juive, c'était considéré comme l'opprobre ou un sujet de honte qu'une famille ou un couple ne puisse pas avoir de l'enfant. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, il est un peu le cas. Surtout si on prend les cas chez nous en Afrique, je me rappelle, s'il faut prendre mon témoignage, avec ma femme, mon épouse, Madame Rosine Mbombo, nous avons, il y a fait 3 ans sans enfants et on est parti voir le médecin. Par la grâce de Dieu, je suis né dans une famille chrétienne, ma famille est chrétienne. C'est vrai qu'il n'y avait pas de pression culturelle, mais bon, par curiosité, il arrivait que les gens nous posent des questions pour savoir, jusque-là, vous n'avez pas encore d'enfants. Ça dérangeait. Ça dérangeait. Alors, allez-y imaginer dans le contexte de la culture juive où c'était considéré comme une honte, comme une opprobre de ne pas avoir un enfant. Voilà pourquoi vous verrez aussi que quand les alentours ont appris que Dieu les avait visités, même la famille est venue, les voisins sont venus célébrer avec elle. Parce que c'était un sujet de témoignage et de gloire. Donc la venue de Jean-Baptiste, déjà, c'était un sujet de témoignage et de gloire et de miracles. Sa naissance, c'était un sujet de témoignage, de gloire et de miracles. Les couples n'avaient point d'enfants et il y a une visitation divine de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel annonça la naissance de Jean-Baptiste. Sa naissance n'est alors en aucun cas un hasard, mais un plan de Dieu. La naissance de Jean-Baptiste n'est pas un hasard, mais c'est dans le projet de Dieu. Parce que sa naissance a été prédite, sa naissance était une prophétie de l'ange de l'Éternel. Et les gens se sont posé la question parce que la naissance de l'enfant était tellement extraordinaire. Les décors étaient extraordinaires. On donne les noms selon la culture. La mère dit non, ce n'est pas le nom de l'enfant. La maman était révélée, elle donne le nom. Papa qui était frappé par l'Éternel, il était muet, il demande la tablette et puis il écrit. Il écrit. Et c'était exactement ce que la maman avait dit. Les contours de la naissance de Jean-Baptiste étaient extraordinaires. Ça annonçait déjà la grandeur de Dieu. Ça annonçait déjà un exploit de Dieu. Et vous allez remarquer que les gens se sont même posé la question sur l'enfant. Qu'adviendrait de cet enfant? Qu'adviendrait de cet enfant? Je paraphrase. Que sera donc cet enfant? Je suis dans le verset 66. Et la main du Seigneur était avec cet enfant. Ce n'était pas un enfant comme tout autre enfant. Tout ce qu'on reçoit de l'Éternel n'est pas comme tout ce que le monde peut nous donner. Tout ce qui vient de Dieu est toujours particulier. Tout ce qui vient de Dieu est toujours spécial, en fait. On va le voir. On va le voir. Sa mission. Il est la voix qui crie dans les déserts.
Il est la voix qui crie dans le désert. Je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 3. La Bible dit ceci. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait pour mission de préparer les chemins du Seigneur. Il était venu pour préparer les chemins du Seigneur. Mais autour de ça, il y a un ministère particulier que j'aimerais aussi relever ici, c'est le baptême de la sanctification. Des baptêmes de la sanctification. Sa mission était de préparer les chemins du Seigneur. Pas autre, on le verra, comme je l'ai dit tantôt plus tôt, dans la leçon qu'on peut tirer dans sa vie. Et quatrième élément, bien aimé, son message. Les messages de Jean-Baptiste. Les messages de Jean-Baptiste. Il annonça la venue de Jésus-Christ et la divinité de Jésus-Christ. Il parla de la vie éternelle. J'aime. La vie éternelle, quand je le méditais pour la première fois, c'était Jean. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, on m'avait encouragé de lire l'évangile des gens. Et là, j'ai compris les acquis du salut, parmi lesquels il y avait la vie éternelle. Et Jean en parlait. Jean a annoncé la venue et la divinité de Jésus-Christ. Il a parlé de la vie éternelle. Il a parlé du Saint-Esprit et la nécessité d'être né de nouveau. C'est par là que tout commence. Être né de nouveau. Et Jean, ce sont des thématiques que Jean a traitées. J'ai noté ceci. Il avait un message révolutionnaire parce qu'à ces temps-là, les messages-là ne pouvaient pas passer. C'était hors du commun. Et la culture, et la forme, et les liens, et sa façon de faire. Vous savez, nous avons toujours une image de Jean-Baptiste, un monsieur qui s'habille avec des sacs, il mange des sauterelles, il est dans les déserts, il n'est pas dans la société. Et du coup, on a une image un peu bizarre en fait de Jean-Baptiste. Mais derrière cet homme bizarre, il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons de la vie, il y a beaucoup de leçons de la marche chrétienne, il y a beaucoup de leçons de la croissance chrétienne, il y a même beaucoup de leçons de leadership. Mais qu'on ne va pas tout soulever aujourd'hui. Mais retenons ceci, bien-aimé, que son message était révolutionnaire. Donc, les thématiques de Jean-Baptiste étaient riches en éléments doctrinaux. C'était très riche en éléments doctrinaux. Jean-Baptiste. Comme je l'ai dit tantôt, bien-aimé, à l'introduction, sa naissance était tellement spéciale. Il est le résultat de la visitation divine et de la prophétie. Il est le résultat des services. La Bible dit, allez lire, comme je l'ai dit tantôt, au chapitre 1er, Dieu trouva Élisabeth et Zacharie justes. C'est-à-dire l'absence de l'enfant n'a pas dérangé leur service. Et comme je l'ai dit tantôt, l'ange de l'Éternel a visité Gabriel alors qu'il était au temple, à son poste en train de faire les services. Des fois, il y a des petites choses qui nous arrivent, qui nous dérangent, qui fait que des fois, on abandonne notre poste. On devient des déserteurs. Bien-aimé, c'est à ton poste, c'est à l'appui, comme Rebecca, que tu vas rencontrer ton mariage. C'est là alors que tu seras en train de glaner que tu vas rencontrer ton Boaz. Il faut être à ton poste, comme Habakkuk l'a dit. Il faut être à ton poste. Zacharie était à son poste malgré l'enfant qu'il cherchait, qu'il demandait à l'Éternel qu'il n'avait pas. Il était toujours à son poste en train de servir l'Éternel. Sa naissance était extraordinaire. Et sa mission était de préparer les chemins du Seigneur. Et il a prêché la venue du Seigneur, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé de la vie éternelle du Saint-Esprit. Donc son message dans ces temps-là était un message révolutionnaire dont les thématiques étaient des éléments riches en éléments doctrinaux qui jusqu'à aujourd'hui sont les fondements de l'affermissement. Les choses à savoir pour bâtir sa foi, des choses à savoir pour avoir l'assurance du salut, ce sont des choses que Jean-Baptiste a prêchées. Ce sont des enseignements que Jean-Baptiste a prêchés, très riches en éléments doctrinaux. Les leçons à retenir de Jean-Baptiste. Sa naissance n'est pas un hasard, bien-aimé. Toute naissance est un plan divin. Toute naissance est un plan divin. Dieu a un plan spécial pour une personne spéciale que tu es, que je suis, que nous sommes. Bien-aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de la naissance d'une personne.
Alors que les enfants d'Israël étaient là en train de pleurer en Égypte, il y a un enfant qui était né, qui était en train de grandir. La solution était née. Toute naissance est une réponse à un appel de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre, retiens-le. Même si tes parents n'ont pas eu la chance d'être prédits de ta naissance, le Dieu des cieux te connaît. Car la Bible dit, alors que tu étais encore dans les seins de ta maman, je te connaissais et je t'ai établi prophète. Toute naissance est une réponse à l'appel de Dieu. Toute naissance est un plan divin. Alors tu es spécial, toi qui es passé par la maternité où un enfant avait fait qu'une minute ou une heure du temps ou 2 jours, il est parti. Toi aujourd'hui tu as 30 ans, 50 ans, 20 ans, 80 ans. Toi, tu es vivant. C'est que Dieu a un plan avec toi, c'est que Dieu a un projet avec toi. Il est le fruit d'une préparation dans la présence de Dieu. Nous avons lu dans le verset 80 de Luc, on nous dit que Jean-Baptiste était dans les déserts. On dit, or l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant l'Israël. Bien aimé, j'ai noté ceci. Dieu prépare toujours dans les secrets avant de nous exposer. C'est un signe de consécration et d'intimité. C'est d'ailleurs une école de formation. Avant que Dieu puisse t'exposer, il te prépare dans les secrets. Avant que tu ne puisses affronter Goliath, tu dois d'abord vaincre l'ours et les lions. Dieu prépare toujours dans les secrets des gens ou de personnes qu'il veut exposer en public. Jean-Baptiste est le fruit d'une préparation. Il était toujours dans la présence de Dieu. Quelle leçon nous pouvons encore retenir? Il était très humble. Jean 3, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous lisons Jean chapitre 3, le verset 28 à 30. Les versets 28 à 30. La Bible dit ceci, bien-aimés, écoutez. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il était erré, il connaissait sa mission. Il ne voulait pas entrer dans les circuits d'autres personnes. Des fois, on a des problèmes où on est malheureux, on manque la joie que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas un millionnaire, mais il était dans la joie parce qu'il connaissait sa mission, il connaissait sa position. Quand tu connais ta mission, quand tu connais ta position, tu seras humble. Tu ne vas pas aller commencer à te tirailler des postes qui ne sont pas tiens. Il a même refusé qu'on lui accorde la place qu'il ne méritait pas. Même si les gens venaient le voir dans le désert, même s'il a tiré la foule, il savait sa mission, il savait à quoi, où il y avait ses limites. C'est un signe de l'humilité. Et des gens comme ça, Dieu ne peut que les élever. Quelle leçon nous pouvons encore retenir de Jean-Baptiste? Il était obéissant. Matthieu 3. Il était obéissant. Matthieu 3, le verset 15. Matthieu 3, le verset 15. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistait plus. Cela était à l'encontre de logique des gens. Mais comme le maître a parlé, même si je ne comprends pas, j'obéis. Jean savait que ce monsieur n'a pas péché et on ne peut pas le baptiser. Mais puisque le maître a dit un mot, Jean, sans comprendre, il a obéi. Une attitude d'enseignabilité, si ça s'est dit. Il était enseignable. Il était disposé à obéir à la voix du maître, même sans pour autant comprendre. Même ce qui était à l'encontre de sa logique. Mais parce que le maître a parlé, Jean a obéi au maître. Laissez faire. La Bible dit, et Jean ne lui résista plus. Combien de fois tu as résisté quand Dieu te dit quitte, ne fais pas ceci, ne va pas là-bas. Ce soir, bien-aimé, ne résiste pas à la voix de l'Éternel. Même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, alors que tu l'entends te parler aujourd'hui, comme Jean-Baptiste, obéis, ouvre ton cœur, donne-lui la place d'entrer dans ta vie. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Ne résisterez pas. Et comme vous pouvez le remarquer encore,
Il était vrai, Jean-Baptiste. Il n'avait pas peur de dire la vérité. Il n'avait pas crainte de militaire. Vous pouvez lire ça si on ne lit pas tout, mais je suis dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit ceci. Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ce n'était pas parce que vous êtes des sadducéens, vous avez des positions dans la société et que moi je dois commencer à diluer mon message. Non, là où il fallait dire la vérité, Jean parlait, il disait la vérité, il n'avait peur de personne. Je suis dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, le verset 14. La Bible dit, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contenez-vous de votre solde. Contentez-vous plutôt de votre solde. Dans les histoires des militaires ici, bon, je ne sais pas dans d'autres sièges, mais au Congo, les militaires de l'époque là, ça ressemble un peu avec nos militaires. Et différemment des Jean-Baptiste aujourd'hui, même pas devant les militaires, devant le politicien, devant les autorités, les gens diluent leur message, les gens se laissent corrompus à cause de position sociale de quelqu'un ou derrière l'argent. Dans mon pays, nous sommes dans une période électorale qui prend même fin aujourd'hui, mais on voit des hommes de Dieu qui sont ballottés par des vents moyennant des frais, de l'argent qu'on leur donne. Jean n'était pas influencé par une position sociale de qui que ce soit. Jean était vrai. Jean n'avait peur de dire la vérité, car la vérité en franchit. Il savait que la vérité est la solution pour la société. La vérité est la solution pour que quelqu'un puisse être sauvé. Alors, il parlait que la vérité. Il ne se laissait pas influencer. Matthieu 14, le verset 3 à 4. Matthieu chapitre 14, le verset 3 à 4, la Bible dit ceci. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme, même devant le roi. Jean ne diluait pas son message. Il était vrai, il disait la vérité. Bien-aimé, la vie des gens a beaucoup de leçons. Sa naissance n'était pas un hasard. Il était le fruit d'une préparation. Il était très humble. Il était obéissant. Il était vrai. Il n'avait pas peur de dire la vérité. Rappelle-toi que ta naissance est dans le plan de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Si tu es vivant et tu existes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan avec toi. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Tu as du prix à saisir. Et n'aie pas peur d'affronter les défis qui sont devant de toi. Si tu sais, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Si Jean ne se connaissait pas, s'il ne connaissait pas sa mission, il aurait eu peur d'Hérode et même des Sadducéens et même des peuples qui venaient vers lui. Connais-toi, toi-même. Connais ton identité, connais ta mission. Et je te rappelle encore, tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu es dans le plan de Dieu. Dieu t'a envoyé sur la terre parce qu'il sait qu'il a besoin de toi, il a des choses à accomplir avec toi. Il a des choses à accomplir avec toi. Alors si tu étais loin de Dieu, tu peux tourner ta face vers lui aujourd'hui. Que les obstacles de la vie ne te découragent pas. Le Dieu qui t'a appelé là, il va t'accorder la victoire. Le Dieu qui t'a appelé là, il va te protéger si tu restes dans son plan, si tu restes dans sa mission. Ici, il se peut que la vie soit compliquée avec toi. Oui, même Jean, la situation c'était compliquée. Nous n'avons peut-être pas lu ces passages. Il a envoyé dire ou poser la question à Jésus. C'était lui le Messie qu'on était en train d'entendre. Mais Jean, c'est toi qui étais avec lui. Ça montre la partie où le côté humain de Jean-Baptiste. Mais au-delà de tout, on ne peut pas changer cette vérité que notre Seigneur Jésus a déclarée. De tous les prophètes qui sont nés de la femme, Jean est le plus grand. Jean est le plus grand. Donc la grandeur, ce n'est pas dans les habits. La grandeur, ce n'est pas dans le confort. La grandeur, c'est dans l'obéissance. La grandeur, c'est dans le fait de rester sur ta voie. La grandeur, c'est dans le fait d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. D'être utile et nécessaire pour ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et si tu étais parti loin de Dieu, reviens à lui ce soir. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Si tu ne connais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, dis-lui, Père, je veux que tu m'aides afin que je puisse comprendre ma mission. Je veux que tu m'aides afin que je puisse comprendre la raison de mon existence. Que je sois utile pour ton royaume. Que Dieu te bénisse, toi qui
prie avec nous en ce moment. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté cette parole. C'est dans le nom précieux et glorieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, Père, pour toute personne qui a saisi cette parole. Amen.